Regardez 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération avec Continuum Concept Store à Metz. Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération. Je suis très ravi de vous retrouver. Voici sans plus tarder le sommaire. C'est l'événement, le grand rendez-vous de ce week-end, l'événement Moselle e-Talent. C'est le grand rendez-vous de la jeunesse mosellane, innovante et connectée. On vous dit tout sur sa programmation dans un instant. Et puis avec mes invités, on reviendra et on fera un focus sur l'univers du jeu vidéo. Dans notre esprit d'artiste, on reçoit Aurélia qui participe actuellement à la nouvelle saison de La France. Un incroyable talent. Son talent à elle, vous l'aurez compris, c'est d'être musicienne, mais elle est avant tout multi-instrumentaliste. Elle joue 5 instruments. Écoutez. Bonjour à mes 4 invités, merci d'être avec nous pour ces 26 prochaines minutes. Rachel, vice-présidente du département de la Moselle en charge de la jeunesse. Antoine, tu représentes l'association Coin qui crée des jeux vidéo. Johan de l'association Lana France. Avec vous trois, on va revenir sur l'événement qui va être phare ce week-end en Moselle, c'est Moselle e-Talent. Et puis Aurélia, avec toi, on va revenir sur ta participation à la France, un incroyable talent. Et puis en fin d'émission, on aura la grande surprise et la chance de pouvoir t'écouter. Mais avant, pour l'heure, je vous propose de revenir sur les 3 grands titres de l'actualité qui nous ont marqués et qui vous concernent. Place à l'actu pressée. Et on commence avec cette actualité qui va faire attention à vos oreilles. Une étude publiée par la BMJ Global Health qui indique que plus d'1 milliard de jeunes âgés de 12 à 34 ans dans le monde risquent de graves pertes d'audition. En cause, le niveau trop élevé dans nos écouteurs et casques. Les spécialistes qui, eux, préconisent de rester en dessous du volume de 85 décibels. Cela réparti sur 40 heures d'écoute en une semaine. Une autre actualité, bonne ou mauvaise, c'est à vous de choisir. Les mathématiques font leur grand retour dès la rentrée prochaine. Ils seront à nouveau intégrés au tronc commun dès le lycée. Alors cette décision qui s'inscrit justement dans un plan global pour faire face à la baisse de niveau des élèves en mathématiques. Selon le ministère de l'Éducation nationale, 25% des élèves n'ont pas le niveau attendu à l'issue de la classe de 3e. Et puis cette question, la France peut-elle gagner et remporter la Coupe du Monde 2022 ? Les hommes de Didier Deschamps qui sont justement au Qatar pour défendre leur titre, reviendront-ils avec une 3e étoile ? La mission semble un peu plus compliquée. Écoutez. Je pense que Pogba et Kanté ils vont beaucoup manquer dans le milieu de terrain et ça va être compliqué à ce niveau-là. Le Brésil, ils ont une sacrée équipe quand même. Mais je pense que ça va dépasser l'écart au moins. L'équipe de France, ça va perdre en 8e. Parce que comment ça s'appelle, c'est le phénomène. À chaque fois que une équipe gagne la Coupe du Monde, pour la prochaine, elle perd en 8e. Bon, voilà, en tout cas, Mehdi a l'air d'avoir la réponse à cette question. En tout cas, nous, notre question, on boycotte ou on boycotte pas la Coupe du Monde ? De votre côté, est-ce qu'on boycotte ? Aurélia ? De base, moi je regarde pas trop le foot. Pas trop passionné par le Qatar foot. ou pas, j'aurais pas regardé. Johan ? Je suis même pas sûr d'avoir vu un match sur la précédente Coupe du Monde. Alors donc on ne regardera pas la coupe. Rachel ? Moi, je pense que je vais regarder suivant mon emploi du temps et voilà, mais il n'y a pas de boycott spécialement. C'est un événement qui a été décidé il y a plus de 12 ans. Voilà, les choses ont évolué depuis et on soutient quand même toujours notre équipe de France. Allez les Bleus. Antoine ? Moi, l'image des autres, c'est pas un gros sacrifice. De toute façon, ça va pas me manquer, quoi. Bon. Je regarde pas vraiment le foot. Bon, en tout cas, c'est pas notre sujet principal du jour, j'ai bien compris, et heureusement parce que j'ai pas l'impression que le foot vous passionne énormément. Mais en tout cas, on va s'intéresser à l'événement phare de ce week-end, c'est Moselle e-Talent, et on en parle tout de suite dans notre rubrique Actu Pure. C'est parti. Justement, c'est le rendez-vous de la jeunesse mosellane innovante et connectée. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est une jeunesse innovante et connectée, Johan ? Je dirais que c'est, à la surprise générale, une jeunesse qui est en capacité d'innover, d'aller chercher des nouvelles idées, des idées intéressantes. Alors soit dans ses ressources propres, soit ailleurs, ce qui se fait à l'étranger par exemple. Antoine, pour toi, une jeunesse connectée, c'est quoi ? Peut-être une jeunesse qui a grandi avec d'autres choses que les précédentes générations. On parle là de jeux vidéo, mais on peut aussi parler de numérique et d'informatique, etc. en général. C'est vrai qu'on est plus intégré là-dedans et qui a plus intégré justement ces codes, les langages là, et qui essaie de faire quelque chose avec, on va dire.
Aurélie, c'est important quand on est une artiste de rester connecté et d'innover finalement quand on veut monter à chaque fois sur scène pour transmettre un message différent à chaque fois. Sur scène, mais aussi sur les réseaux sociaux, c'est très important d'être connecté quand on est artiste. Si on veut de la visibilité, si on veut avoir une bonne image professionnelle, il faut être assez présent sur les réseaux déjà. Et après, sur scène, effectivement, moi, j'utilise beaucoup maintenant de choses électroniques comparé à avant. J'utilisais beaucoup d'acoustique, donc le looper. C'est des choses qui se font beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, et j'espère voir ça un peu plus sur la scène française. Des nouvelles tendances dont on aura l'occasion justement de reparler en fin d'émission. Dans Moselle e-Talent, on y retrouve le monde du jeu, mais notamment le jeu vidéo. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une évolution un petit peu des mentalités? Parce qu'on connaissait le jeu vidéo il y a quelques années assez péjoratif, assez négatif. Est-ce qu'on est maintenant sur un versant un peu plus positif? Est-ce que les choses ont changé et ça peut avoir de réels impacts, non, Antoine? Ouais. Alors oui, les choses ont changé. Comme je disais, il y a des personnes qui ont grandi avec ça et qui commencent beaucoup à se poser des questions sur le jeu, sur qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Donc ça a changé par la diversité des jeux qu'on peut retrouver aujourd'hui. On n'est plus sur 3 grands genres qu'on pouvait retrouver encore il y a 10-15 ans, quoi. Et ouais, on commence un petit peu plus, je pense, à se poser la question de ce qu'on peut raconter avec le jeu vidéo, de comment est-ce que la question du langage qui tourne autour du jeu vidéo. Et c'est plutôt positif, ouais, je pense. Ça peut avoir un véritable impact, surtout quand on sait qu'il y a plus de 31 millions de joueurs réguliers en France. Ça peut justement avoir un réel impact. Ça devient un média culturel, comme peuvent l'être les séries, les jeux vidéo ou même les livres. Et à partir de là, ça a un impact sur les représentations qu'on a du monde, sur comment est-ce qu'on le conçoit, sur les valeurs qu'on veut transmettre. C'est un moyen de véhiculer des choses, comme disait Alexandre tout à l'heure, comme n'importe quel autre support. Et c'est surtout intergénérationnel, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des seniors qui jouent aux jeux vidéo? Aujourd'hui, tout le monde joue. C'est hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Et les seniors aussi, du coup, il y a des compétitions, il y a des scènes spécifiques qui s'ouvrent pour les seniors parce que le jeu vidéo est de plus en plus inclusif, de plus en plus large dans ce qu'il propose. Vecteur un peu de lien social. Qui joue aux jeux vidéo, Rachel? On y joue ou pas? Non, pas spécialement. Moi, j'ai plus une approche par rapport à mes enfants, notamment mon fils, où j'essaie de me tenir un petit peu à jour de ce qui se fait. J'ai un petit peu de recul par rapport à ça, mais j'y suis pas du tout opposée, loin de là. Et j'apprécie le travail qui est fait par de nombreuses associations pour justement peut-être un petit peu dédiaboliser, parce que il y a souvent une image qui est très négative qui est véhiculée, alors que je pense qu'il y a plein d'applications et plein de choses plus que positives qui peuvent être justement mises en avant par ce nouveau média culturel, comme l'a dit Johan. Parce que c'est véritablement ça, c'est un phénomène de société, donc on s'y adapte. Et est-ce que l'événement Moselle e-Talent, ce ne serait pas également l'un de ces enjeux de créer ce lien social et de montrer finalement que le jeu vidéo, c'est un vecteur d'émancipation et notamment de lien entre les jeunes, les moins jeunes? Oui, complètement, Valentin. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de notre projet Moselle Jeunesse, au niveau du département, nous, on a l'habitude, en fait, je dirais pas de s'emparer des tendances, mais plutôt de voir ce qui plaît aux jeunes et là où ils peuvent faire avec leur goût et ce qui les motive. Donc forcément, on est dans cette tendance-là du e-gaming, du gaming de manière générale. Et il y a beaucoup de déclinaisons possibles, dont notamment l'intergénérationnel, par exemple. Et il y aura justement, lors de l'événement de ce week-end, du 26 et du 27, une association Silver Geek qui va justement nous proposer un tournoi avec des personnes seniors. Bon, tout un programme bien chargé, et parmi ces associations qui seront nombreuses ce week-end, il y a celle que tu représentes, Antoine, en tant que président, ton association qui fait justement la promotion de la création numérique. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de créer un jeu vidéo? Est-ce que tout le monde, même les moins initiés comme moi, on peut se lancer? Je ne dirais pas que c'est facile de créer un jeu vidéo. Il y a beaucoup de règles à connaître, il y a beaucoup de techniques derrière à connaître, mais en tout cas c'est facile d'accès.
C'est très simple aujourd'hui de télécharger un moteur de jeu, on appelle ça, c'est en gros le logiciel qui permet de tout mettre en commun et de coder, etc. La plupart sont gratuits, etc. Donc il y en a des adaptés à différents niveaux. Donc c'est facile d'accès. Et il y a aussi énormément, on trouve beaucoup de vidéos sur Internet pour nous apprendre des règles de design, donc de conception vraiment du jeu. Je dis des règles, mais après ça peut, il n'y a pas de règles fixes quoi, mais des grands principes on va dire. Ouais, j'ai vu sur TikTok. Voilà, ouais, des réseaux comme TikTok, Twitter, YouTube, il y a beaucoup de créateurs, de créatrices qui partagent des conseils comme ça, et donc pas facile à faire. Ça demande comme n'importe quelle pratique. De la pratique justement, mais facile d'accès en tout cas. C'est faisable et c'est assez simple d'accès et voilà. Aurélia, toi j'ai l'impression que tu t'y connais quand même plutôt bien, tu joues aux jeux vidéo? Ouais, beaucoup. En fait, j'ai beaucoup joué quand j'étais ado. On a une geek, hein. Elle va être présente ce week-end. En vrai, pourquoi pas. Non, ouais, quand j'étais ado, je jouais beaucoup à des jeux en ligne, notamment League of Legends et ce genre de jeux. Mais aujourd'hui, je joue beaucoup plus à des jeux en solo, genre Hitman, GTA ou Animal Crossing, ça dépend de mon humeur, comme je disais. Des fois, je dézingue des zombies sur Resident Evil et des fois, j'adore construire ma maison et la décorer. Johan, est-ce que c'est un univers qui a tendance à évoluer très rapidement? Ouais, on sait que quasiment à chaque événement, on va se retrouver à discuter avec du public et on va se rendre compte que, ok, il y a ce jeu-là qui est sorti, il y a ce support-là qui est un peu plus utilisé, à nous de nous adapter, d'apprendre et d'évoluer par rapport à ça, quoi. Et comment justement on s'adapte? Parce que pour être toujours un peu dans la cadence, la nouvelle génération, on fait partie de la nouvelle génération, mais on a des plus jeunes qui apprennent encore plus vite que nous. Il faut savoir s'adapter. Comment on fait? En vrai, c'est être en contact avec cette nouvelle génération tout le temps. Alors, soit parce que dans les événements, on va discuter avec le public, soit parce que dans nos membres, de plus en plus, il y a des nouveaux membres qui arrivent, ils ont des nouvelles idées, des autres façons de penser, des autres façons de concevoir ce que c'est le jeu vidéo et l'événementiel dans le jeu vidéo, et du coup, ça va être de prendre le pli avec eux, quoi. Alors, les chiffres sont minoritaires, mais ils sont importants d'être quand même mis en avant. L'addiction aux jeux vidéo touche entre 0,5% et 4% des joueurs. En tant qu'association, l'ANA France, mais également Coin, quel est votre discours face à ce sujet au niveau de l'addiction? L'association Coin, vous qui justement créez des jeux vidéo, vous êtes auprès de jeunes publics. Quel est le discours que vous tenez par rapport à ce sujet? Alors, je parlais surtout en mon nom, plutôt qu'au nom de personnes qui peuvent lier de près ou de loin à l'asso. Mais moi, je prône plutôt l'accompagnement des plus jeunes dans le jeu vidéo. C'est pas une activité qui doit se faire tout seul dans sa chambre, dans le noir. Il faut être accompagné. Les parents j'encourage vivement les parents à accompagner les enfants dans leur pratique du jeu vidéo, comme dans en fait n'importe quelle autre pratique en général. Et tout comme n'importe quelle autre pratique, c'est un divertissement qu'il faut savoir doser, qu'il faut savoir se poser des limites. On va pas regarder 18 heures de film d'affilée, donc on va pas jouer à 18 heures de jeu d'affilée non plus. Il faut savoir se raisonner. Et voilà, mais je pense que pour les jeunes, l'accompagnement c'est important, et c'est peut-être ça manque un petit peu, je pense. Il y a un peu cette image de c'est pour mon enfant. Moi, j'y touche pas. J'y touche pas, ou c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, quoi, encore. Alors, l'ANA France, justement, qui organise des événements un peu partout dans le Grand Est sur le monde de l'univers du jeu vidéo, vous avez vraiment un aspect aussi de prévention sur le terrain quand vous rencontrez. Vous travaillez également en maison de quartier. Vous êtes vraiment acteur de prévention, finalement. C'est ça. Pour le coup, nous, on est en contact direct avec du public, et assez souvent un public jeune. Donc, oui, ça va être aussi dans le rôle qu'on se donne. Personne ne l'impose, mais de discuter avec les jeunes, de leur expliquer, ok, c'est bien de jouer, de faire d'autres choses aussi, d'avoir une pratique, comme disait Alexandre, d'avoir une pratique raisonnée du jeu vidéo et de faire attention comme on le ferait avec n'importe quoi, en fait. C'est surtout ça. Rachel, quel est le lien entre le département de la Moselle et tout cet univers un petit peu du jeu vidéo? Pourquoi surtout avoir misé sur le gaming au niveau du département de la Moselle? Comme je le précisais en introduction, Moselle e-Talent, on l'a complètement intégré à notre projet Moselle Jeunesse pour tout le département. Et là où c'est très très important pour nous, c'est que ce soit fait
avec des jeunes et pour des jeunes. Donc voilà, le lien, je pense qu'il se fait de manière naturelle, puisque on sait très bien que voilà, dans les tendances et voilà, dans ce qui plaît à notre jeunesse et pas que, comme on l'a évoqué, eh ben il y a le gaming. Donc naturellement, on s'est dit qu'on avait déjà fait différents événements dédiés au gaming, mais là, on monte en gamme et on propose vraiment un événement à Metz, mais qui à l'échelle départementale et voire même plus. Voilà, quels sont les enjeux concrètement d'un tel événement qu'on va pouvoir découvrir ce week-end avec toute une programmation éclectique? On parle du jeu vidéo bien sûr, mais on n'aura pas que du jeu vidéo. On parle de Moselle e-talent, on aura des talents dans le milieu artistique, on aura tout un panel. Quels sont les enjeux d'un tel événement? Les enjeux, il y a différentes facettes. Ça va déjà être un grand rassemblement des jeunes, donc voilà, là on atteint notre objectif. Il va y avoir des jeux vidéo, des jeux de plateau, de la robotique, des talents mosellans, des tournois de e-sport. En fait, ça va être, je pense, de faire se côtoyer, cohabiter et interagir tous les acteurs. Voilà, comme les différentes associations. Voilà, ça va être un vivier, ça va fourmiller, ça va être en ébullition, je pense. Les arènes de Metz qui vont trembler finalement un peu de toute cette présence de jeunes et de passionnés et de cette jeunesse mosellane finalement innovante et connectée. L'ANA France et l'association Coint, vous serez justement sur l'événement. Vous connaissez un peu la programmation, vous allez nous la teaser un petit peu. Quels sont un peu les univers qu'on va pouvoir retrouver? Vous savez avec qui vous allez faire face, les gens que vous allez rencontrer, Johan? Alors je ne vais pas pouvoir donner tous les noms parce qu'on est beaucoup trop présents, mais enfin c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une programmation qui va être particulièrement éclectique, je vais y arriver. Il y aura du jeu vidéo, compétitif ou pas, du jeu de société, il y aura des talents dans le numérique, mais ça va être de la robotique à l'impression 3D, enfin, il y a de la création de jeux, enfin, c'est particulièrement large, on va être beaucoup d'acteurs présents là-haut et j'ai particulièrement hâte. Est-ce que vous avez tous hâte? Vous avez hâte, vous trois qui préparez l'événement depuis bien longtemps. Aurélia, on a changé d'avis. Ce week-end, on va à Moselle e-talent. Je vais essayer. C'était pas du tout prévu dans mon programme. Elle va venir, elle nous l'a dit, elle viendra. On le rappelle, Moselle e-talent, c'est ce samedi et ce dimanche aux Arènes de Metz. C'est le grand rendez-vous de la jeunesse mosellane innovante et connectée. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que 100% jeunesse y sera. Vous pourrez retrouver en janvier une émission entièrement consacrée justement à ces e-talents mosellans. Place à présent au Zoom. Cette semaine, notre Zoom fait un focus sur un jeune homme qui a le culot de l'inspiration, car c'est un culot de bouteille de verre qui l'a inspiré pour signer la nouvelle boule de Noël de Meisenthal. Le designer belge Nicolas Verkendayon a donc dévoilé la dernière création qui sera produite à près de 40 000 exemplaires. Écoutez. Prendre en considération ce qui était déjà produit par l'industrie et d'opérer un petit déplacement du regard et de l'emmener vers un objet artisanal produit en série. C'est une boule qui tient assez bien en main, que l'on a, je pense, plaisir à manipuler, à regarder sous toutes ses facettes, parce que c'est aussi une boule qui existe de manière différente quand on la regarde de face, de profil ou de trois quarts. Et on voulait justement amener cette question de la surprise par le mouvement dans la boule, pouvoir aussi observer différents points de vue de ce même objet. Et Nicolas m'excusera, mais son nom de famille, c'est bien Verchève et non un nom dont j'ai pu interpréter. Une boule vendue à 24 €. 30 secondes également pour vous donner des dates à retenir. Le 24, 25 et 26 novembre se tient au Parc des Expositions de Metz. Vous y alliez et après vous allez à Moselle e-talent. C'est le salon régional post-bac aux réactions. C'est l'occasion pour les élèves et les familles justement de découvrir l'offre de formation post-bac, mais également d'échanges avec les étudiants, mais également les enseignants du supérieur. Un événement qui sera ponctué de conférences et vous pourrez retrouver un numéro spécial de 100% jeunesse sur ce thème le mardi 6 décembre. On attaque la dernière partie de cette émission avec notre esprit d'artiste. C'est parti. Et vous l'avez sans doute découvert dans la France, un incroyable talent qui est actuellement en cours sur M6, Aurélia, qui est multi-instrumentiste. Alors qu'est-ce que c'est un multi-instrumentiste? Et bien ça donne ça, regardez.
Ça donne envie. Est-ce que vous faites des instruments, vous? Pas du tout. J'avais Pas du essayé tout. d'apprendre le piano tout seul, ça a été une catastrophe. Jamais pratiqué. C'est un regret un petit peu, je m'y mettrai peut-être. Hein. Ouais. Il est jamais trop tard. Voilà, exactement. Non, moi j'ai une guitare qui prend la poussière et je fais un peu de musique sur l'ordinateur. Bon, bah Aurélien, en tout cas, va pouvoir donner des cours et dans tout plein d'instruments. Vous allez pouvoir faire le choix. Il y a un petit catalogue à vous proposer parce qu'elle est multi-instrumentiste. Alors, tu t'es produit sur la scène de la France Incroyable Talent, on vient de le voir il y a un instant, et c'était une représentation un petit peu inédite, on peut le dire. C'était clairement inédit parce qu'en fait, je n'avais jamais fait ça sur une scène. Ça fait depuis longtemps que je fais des concerts en acoustique, voilà, piano-voix, guitare-voix, alors que je suis musicienne pour des gens, en groupe par exemple. Mais là, j'ai dû créer spécialement pour l'émission un numéro où je faisais plusieurs instruments à la suite, en fait. C'était un challenge réussi, on peut C'était le un dire. challenge. Normalement, il est réussi, oui. Il est réussi parce que oui, 4 grands oui du public. Quelle est la suite de l'aventure? Et bien là, il On faut a envie de attendre les savoir. délibérations du jury pour savoir quelle est la suite de l'aventure. Il y a eu 6 épisodes d'audition et à la fin des 6 épisodes, ils regardent toutes les personnes à qui ils ont dit oui, si elles vont en demi-finale ou pas, si jamais ils ont dit oui à trop de personnes, par exemple. Bon, bah, on aura la réponse d'ici les prochains jours ou peut-être les prochaines heures. Alors, tu as commencé avec le piano, puis après, tu as décidé de partir vers la guitare, après les percussions. Tu as toujours voulu faire beaucoup de choses, donc c'était un peu une suite logique de faire beaucoup d'instruments. Ouais, j'ai toujours été très curieuse dans beaucoup de domaines. Quand j'étais gamine, c'était pas forcément la musique, mais j'ai voulu toucher un peu à tout. J'étais à un moment passionnée par les échecs, après les caplas, enfin vraiment c'était assez marrant. Et quand j'ai eu 12-13 ans, je me suis dit tiens, j'ai envie de chanter. Et après, s'en est suivi effectivement le piano, puis la guitare, puis du ukulélé, puis de la basse. Après des percussions, caronne, djembé. J'avais pas de batterie au début parce que c'est quand même assez imposant comme instrument. Et vu que je suis en appartement, là, j'ai Oui, une parce que batterie ça électronique. ressemble à quoi ton appartement? Parce qu'il y a beaucoup d'instruments là. Bah là, on le voit, du coup, à l'écran. Il y a beaucoup d'instruments. En fait, je me suis fait un petit home studio avec voilà, mon poste, mon ordinateur, mes enceintes. Et j'ai plusieurs instruments que je peux bouger dans ma pièce en fonction de comment je veux cadrer, qu'est-ce que je veux faire exactement, quoi. Et tu joues également d'instruments insolites. Un petit peu, ouais. Je me suis essayée à l'Ocarina parce que j'étais fan de Zelda C'est quoi Ocarina. l'Ocarina? Ceux qui connaissent Zelda Ocarina of Time, c'est le petit truc dans lequel on souffle, je sais pas, c'est de la terre cuite, et je trouve ça rigolo comme instrument avant. Et sinon, j'ai fabriqué aussi avec un ami un handpan ou un tank drum. En fait, les instruments qui existent ne lui suffisent plus. Il faut qu'elle invente maintenant de nouveaux c'est juste que c'était moins cher de le fabriquer. On s'est bien amusé, voilà, on a pris une bonbonne de gaz, on a coupé le dessus, le dessous, on a fait un trou, on a fait les petites lamelles. Ça a pris quand même une bonne grosse journée de travail, et puis lui il savait le faire, il avait les instruments, enfin il avait les engins pour faire ça. Moi je peux pas faire ça chez moi, quoi. Concrètement, tu joues combien d'instruments? Je sais pas, au quotidien 5-6, mais si on compte tous les petits trucs que j'utilise pas forcément sur scène, mais juste pour le kiff, une dizaine. Si tu devais en choisir un, retenir qu'un, en garder un. Le piano. Le piano, bon. Le piano, c'est quand même très pratique, un piano, même si c'est pas pratique à transporter. On peut faire beaucoup de choses parce qu'il y a des très graves ou très aigus, et puis il n'y a pas besoin de l'accorder, et puis on peut faire vraiment plein de styles différents. Mais de toute façon, c'est piano et guitare, mes instruments de prédilection. Et on aura l'occasion de t'écouter avec la guitare dans un instant, mais avant, tu as plein de petits projets qui arrivent, et dont un qui arrive à grands pas, c'est imminent, c'est vendredi, la sortie justement d'une composition. Toi qui as écrit pendant des années une vingtaine de compos, jamais dévoilées au grand public, ce vendredi, en quelques mots, tu sors ta première composition où tu te dévoiles, où là tu vas nous parler de tes sentiments, on va t'apprendre à te connaître finalement. C'est ça, j'écris depuis 5 ans, à peu près 5-6 ans, et en soi j'en ai déjà joué en public, en concert, j'ai déjà fait des petits bouts en vidéo sur Instagram, ce genre de choses. J'avais même fait aussi une version live de quelque chose sur YouTube, mais que j'ai remis en non répertorié. Mais là, ça va être la première fois que c'est officiel, que ça sort sur les plateformes de streaming, avec un clip aussi qui a été réalisé par Giovanni Di Legami, qui vient de Metz et qui travaille avec beaucoup d'artistes et dans le milieu de la réalisation. Et c'est assez inédit, ouais. C'est beau de commencer un projet comme ça, mais c'est très prenant, en tout cas. Et c'est beau de le commencer, surtout quand on a été sur la France Incroyable Talent, et que peut-être l'aventure peut continuer. Dans un instant, on va t'écouter en live. On a déjà tous hâte. Quel est le live que tu vas pouvoir nous interpréter? Là, c'est une composition qui s'appelle Si tu crois. Donc ce ne sera pas le single que je vais sortir vendredi, c'est une autre, mais j'avais décidé de faire celle-ci parce que je l'aime bien. Et c'est une chanson assez floue qui parle aussi de relations amoureuses compliquées où je ne savais pas trop me positionner, disons.
Bon, on a hâte d'écouter ça. Merci en tout cas Rachel, merci Antoine, merci Johan pour votre présence. On le rappelle, Moselle e-Talent, c'est ce week-end aux arènes de Metz. Et tout de suite en live sur ce plateau de 100% jeunesse, c'est Aurélia qui poursuit. Peut-être, et en tout cas on lui souhaite l'aventure dans la France, un incroyable talent. Merci d'avoir regardé 100% jeunesse, à bientôt. Facile à exprimer. Quel mot vais-je poser sur cette sensation de vide? Si tu crois que j'ai oublié l'été dernier, écoute-moi, regarde-moi. Je ne sais plus qui je suis, je me suis perdue cette nuit. Et si tu vois au fond de moi une lueur d'espoir, apporte-la-moi. C'était 100% jeunesse, le magazine Nouvelle Génération avec Continuum Concept Store à Metz.